Aujourd'hui, nous allons chez Alexandre Deric, la manufacture du Touquet. Bonjour Hervé Leroy, enchanté. Salut Hervé, bienvenue à la manufacture. Merci. Aujourd'hui, l'histoire de ce bâtiment, il y avait quelque chose avant. Pourquoi cet endroit? À l'époque, c'était, quand j'étais vraiment tout petit, un bowling. Encore avant, c'était un garage Citroën. C'est un lieu qui a eu pas mal d'histoire. Mais ici, ça fait que 2 ans. Mon grand-père, il y a 50 ans, faisait déjà un peu de biscuits et des bonbons. On a toujours été un peu des boucs à sucre, donc on est revenu au biscuit. Moi, j'aimerais bien savoir, pour arriver à votre produit fini, on commence par quoi? Mais on a commencé par choisir des bons pour faire du bon. Choisir des bons produits, mais des bons gars qui font les produits. Le sucre, c'est du coin. On travaille avec du sucre blanc, donc c'est Tereos, c'est dans le coin. Des œufs du Nord aussi, Cocorette. De la farine des moulins de Brimeux, donc des ingrédients simples, des œufs, du sucre, du beurre. Et on va faire des sablés comme le grand-père ou la grand-mère faisait. Tout est vitré, tout est transparent, parce qu'on est complètement transparent et on aime bien expliquer, aussi bien moi que Damien, on aime bien expliquer ce qu'on fait. Le départ du biscuit, c'est à l'époque à peu près des rois de France, où on avait des pâtisseries qu'on voulait emmener d'une ville à l'autre, et puis on arrivait bien souvent avec une pâtisserie moisie. Parce qu'il fallait plusieurs jours de calèche. À l'époque, il n'y avait pas de vélo en or ni de voiture électrique. On a fait cuire et recuire certaines pâtisseries pour pouvoir voyager avec. Ça a fait les premiers gâteaux de voyage, ça a fait les premiers biscuits qui étaient cuits 2 fois pour une meilleure conservation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un beurre pommade, c'est-à-dire qu'on va le malaxer, on va rajouter le sucre. Ici, les œufs. Les œufs, là, j'ai une vingtaine de jaunes. Que le jaune, c'est mieux parce que le blanc lui donne du croquant, on a déjà le sucre qui va caraméliser. Ici, on prend un temps portant d'amande. Donc on n'achète pas de la poudre d'amande déjà en poudre. Quand vous achetez de la poudre d'amande, vous ouvrez le sachet, ça sent le carton, ça sent rien. Là, on fait notre poudre d'amande nous-mêmes. On garde quand même du grain. C'est pas une farine d'amande. On garde Et ça, c'est votre petit secret de recette aussi, quoi. Voilà, il n'y en a plus maintenant. Plus de secret, quoi. Non. Bah non, maintenant je l'ai dit. Qu'est-ce qui fait que le vôtre serait meilleur qu'un biscuit industriel? La qualité des produits, le toucher, la main, l'homme qui est derrière? Je pense que tout ça, ça joue, le choix des ingrédients, l'amour qu'on y porte et c'est ce qui fait la bonne communication. Hein. Alors on va voir la prochaine étape là. On va voir la prochaine étape. Donc là, on fait le pâton. Après, on a encore pas mal de produits qu'on fait à la main. Les petits financiers, les madeleines, on dresse ça à la poche. Il reste énormément d'heures de travail manuel. Ah ouais. Et le peu de machines qu'il y a ici, elles sont là simplement pour permettre... C'est un confort. On va dans le four. Donc là, on a fait une échelle. Quoi, les biscuits vont dans le four, hein, pas nous. Hein. Ouais, mais il y a la place. Hein. Ah, c'est une belle machine. Hein. Sympa. Et ça aussi, c'est fait dans le Nord. Ah bah, c'est impeccable. Vous voyez, encore une machine des Hauts-de-France. Ouais. Combien de temps de cuisson? On va faire 2 fois 18 minutes en général, mais on cuit à 125 degrés. Pourquoi 2 fois 18 minutes? Parce qu'on va contrôler ce qui se passe. On va où après? Quand on a fait cette étape-là, on a 2 étapes. On a une petite étape où on va enrober de chocolat certains biscuits et une autre où on va faire l'emballage. Ça représente quoi en quantité, en tonnage? On fait 15-20 tonnes sur une année complète. Aujourd'hui, on vit bien de sa passion en France? Ou il faut toujours se battre tous les jours? C'est jamais gagné. On vit bien de sa passion en France. Je pense que oui, quand on se bat pour que ça marche, il y a moyen que ça marche. Ça, c'est notre machine qui va nous servir à faire l'emballage des individuels. Ici, il faut tenir la cadence. Depuis cette année, on est passé sur un film, là je pense qu'on est un peu précurseur là-dessus, sur un film biodégradable. C'est à base cellulose. C'est l'évolution. C'est une évolution logique, je pense que ça devrait même devenir obligatoire. Ça nous a mis un peu en appétit alors Ouais, j'imagine. On va goûter autre chose, un salé. Aujourd'hui, le biscuit a vachement évolué. On fait du sucré, du salé. Et les premières fois, quand on a fait du salé ici, les voisins nous ont regardé, mais ouais, vous faites du biscuit ou... Parce que parfois, on fait des choses au maroilles aussi. Et celui-là, c'est un original, mais pour un public averti, c'est l'apéro du feu. Il est relevé. À la base, c'est une erreur de recette. Je voulais faire un curry. Et je suis daltonien, donc je me suis un peu trompé de poudre, on va dire. Et j'ai fait un truc très très fort. On se lance dans le feu alors. C'est bien parfumé. Et après, en deuxième, il y a le deuxième coup de fouet. Non mais c'est agréable. C'est pas trop fort. Non, c'est fort, mais on sent qu'il y a de la puissance d'ailleurs. Il fallait qu'on ait quelque chose de plus fort que le reste. Oui, il fallait, faut bien se démarquer. Là, c'est très bon. Ouais, on s'amuse bien. Hein. Bon bah Alexandre, merci pour cette super visite. J'en prie. Et vous avez vraiment des mains en or. Repassez quand vous voulez, merci. Alors aujourd'hui, on a énormément de chance. Il fait très beau. Le sable est chaud au Touquet.
On a mangé un petit sablé et en plus je repars avec un nouveau vélo. Alexandre Deric, à la Manufacture du Touquet. On s'est lancé dans les biscuits il y a 3 ans avec mes parents, mais mon grand-père faisait déjà un peu de biscuits et de bonbons il y a une 50aine d'années. On a fait un petit peu un retour à nos premières amours.